On peut parler de situation insurrectionnelle ou pas? Oui, même de guerre civile, très précisément, puisque ce sont des Français qui attaquent d'autres Français et des Français qui se défendent des attaques que d'autres Français leur infligent. Donc je parlais, hélas, depuis très longtemps d'une guerre civile à bas bruit, avec quelques ricanements du côté des islamo-gauchistes. Et ben, on enlève maintenant à bas bruit. C'est une vraie guerre civile, c'est-à-dire que je rappelle que le gendarme a quand même pris un projectile en pleine tête. En pleine tête, c'est-à-dire qu'on a visé la tête, on a voulu le tuer, alors qu'il a enlevé son casque, justement comme un signe de bienveillance, en disant je ne viens pas armé, je viens pour discuter. Et là, d'un seul coup, on ajuste le tir et la balle arrive dans la tête. Michel Onfray, Emmanuel Macron n'a pas eu d'autre choix que de décréter l'état d'urgence. On en est là aujourd'hui pour faire respecter l'autorité de l'État, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou même en métropole. Ou à Mayotte, où on est en train de mourir du choléra. Enfin, c'est devenu ça, la France. On meurt du choléra, et puis des gendarmes se font tirer en pleine tête, et puis des gens qui sont des blancs, puisqu'il faut parler le langage de ces gens-là, sont terrés chez eux, ou Madame Baquès, qui est sous protection Sonia Baquès, effectivement, dit RAID qui la protège. Qu'il y a une chasse aux blancs, qu'il y a du racisme anti-blanc. Voilà. Oui, parce que vous vous souvenez, quand on avait fait cette émission sur le 1er mai, j'avais signalé qu'il y avait des drapeaux du FLNKS dans cette manifestation, en disant regardez ce qu'on ne dit pas, mais un drapeau russe, un drapeau du FLNKS. Et j'ai appris, en regardant CNews ce matin, qu'il y avait effectivement des gens qui sollicitaient la Russie, en disant les Français dehors, les Russes, Poutine venait nous sauver des Français. Alors comparaison n'est pas raison, mais je veux dire que ça ressemble un peu à la guerre d'Algérie. On est allé demander à des puissances étrangères, notamment l'Union soviétique à l'époque, la possibilité de mettre dehors d'autres Français. Ce qu'on nous propose ici, c'est une créolisation malheureuse. Si on en croit Jean-Luc Mélenchon, la créolisation, c'est formidable. Le métissage, c'est fantastique. Et la créolisation, pour lui, c'est systématiquement heureux. On voit que c'est malheureux. Il y a quand même eu une situation passée qui est quand même assez extraordinaire. On leur propose 3 référendums. 3 référendums, donc 2018, 2020, 2021. On déroge à la République. Tous non à l'indépendance. Voilà, tous. Et on déroge aux lois de la République puisque on estime que certains auront le droit de voter, d'autres n'auront pas le droit de voter. Je rappelle que quand le général de Gaulle fait le référendum sur l'autonomie de l'Algérie, il fait voter tout le monde, c'est-à-dire l'Algérie, la Martinique, la Guyane, le continent, l'Hexagone, etc. Là, non, on choisit les électeurs. C'est-à-dire comme à la belle époque de la Révolution française, de la première Révolution française, il y avait les citoyens actifs et les citoyens passifs. Alors là, il y a des gens qui peuvent voter, puis des gens qui ne peuvent pas voter. Ce que fait Macron, pour le coup, je vais le défendre cette fois-ci, avec cette loi, c'est juste de restaurer un ordre républicain en disant une voix, une personne. C'est-à-dire un homme, une femme, une voix, etc. C'est le principe de la démocratie. Là, on disait non. Une voix de couleur, c'est une voix blanche, c'est pas une voix blanche. Et d'ailleurs, elle va même pas avoir le droit de s'exprimer, cette voix blanche. Et on lui a interdit l'accès au vote. Moi, j'avais trouvé ça sidérant à l'époque. Et puis, on fait pas 3 référendums, on en fait un. Il est bon, il est pas bon. Et voilà. Enfin, on sait en France depuis 2005 que quand le référendum ne plaît pas, on le met à la poubelle. On s'assied dessus. Et je veux dire que là, on a le signe d'une créolisation malheureuse. Et en même temps, la proposition, et songeons un petit peu au laboratoire de Jean-Luc Mélenchon dans cette aventure. C'est un État racial qui nous est proposé. C'est un État raciste qui nous est proposé. Les Blancs dehors, qu'est-ce que ça veut dire, les Blancs dehors? Voilà, des gens qui sont parfois là depuis plus d'un siècle et demi. Pour certaines familles, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos parents un siècle et demi en amont, voire en 1492. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter cette histoire que le péché originel, ça concernerait des couleurs. Et donc là, on veut un État racial en disant nous sommes des Noirs ou des gens de couleur ou des Kanaks. Et donc, c'est une Kanaki. J'entends même des gens de gauche nous parler de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Tout est déjà dit dans cette aventure. Quand on a sollicité des gens, c'est comme en Corse. On a plusieurs fois sollicité les Corses en disant voulez-vous une indépendance, une autonomie? Ils ont dit non. Moi, je suis démocrate. Je regrette qu'on ne soit pas plus démocrate. C'est-à-dire qu'on sollicite les peuples et qu'on leur demande leur avis.